chacun des groupes s'exprimer. Ça a un inconvénient, c'est qu'il me sera difficile d'être original. Ça a un avantage, peut-être, c'est de faire de la redite de choses qui me paraissent être importantes. Avant de rentrer dans cet hémicycle, la presse souhaitait m'entendre. J'avais lu ce rapport, mais je n'avais pas vraiment d'idée sur ce rapport. Ce que je peux dire, c'est que, bon, comment être contre? Il n'y a pas de raison d'être contre ce rapport qui est tout simplement un diagnostic. Alors, est-il importantissime? Alors, j'ai entendu des gens développer un argument et l'autre. Jean-François Cazalt expliquant que, et Rosa d'ailleurs aussi, qu'on n'est pas surpris. Je veux dire, aujourd'hui, personne n'est tombé des nues lorsque le rapport est arrivé dans nos cabox. Il est arrivé trop tard, c'est fait, mais à la rigueur, peu importe le temps. Pour l'analyse, c'est un peu plus compliqué. Mais je crois qu'en réalité, je ne vais pas dire une chose et son contraire, c'est qu'il n'y avait pas là d'une grande originalité. Est-ce que maintenant avoir des chiffres précis, c'est bien? Oui, c'est bien, c'est mieux. Jean-Martin disait, appréhendons cette question de façon scientifique. J'ai envie de lui dire oui, moi, malgré tout, je continue à penser qu'elle est éminemment politique, confirmée par des chiffres. Mon ami Fabienne dit souvent, me dit, Jean-Charles, des fois tu es capable de dire une chose et son contraire. Fabienne, je suis désolé, mais ça va continuer. Ça va continuer parce que je ne vais pas me départir de cette double casquette. Et évidemment qu'il dans cet hémicycle, et surtout quand je lis ce rapport et que je vois ma commune en rouge, en bleu, en vert, avec 4%, 5%, alors, mais ça me permet aussi peut-être d'apporter un éclairage un peu différent, encore que, au regard de ce qu'a dit Nanette, ce que vient de dire François-Xavier, qui est dans lequel je me reconnais à 200%, ce qui d'ailleurs est ma première note d'espoir, c'est qu'en réalité, je suis convaincu qu'à 80%, voire 90% dans ces bancs, nous saurions être capables sur un diagnostic et sur des solutions et sur la politique à mener. Parce que je ne crois pas que même quand on est en Corse et qu'on est de droite, on rêve de livrer la Corse à la spéculation la plus totale et je dirais faire en sorte que les Corses s'en aillent de cette terre. Même quand on est à gauche aujourd'hui, est-ce qu'on est pour une collectivisation totale? La question mérite d'être posée et je vais y revenir. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un père militant écologiste, 20 ans trésorier d'ABCDE, mais d'être le maire d'une commune qui vote à 70% ou 80% à droite. Donc souvent, ça permet d'avoir un peu les balanciers et d'avoir peut-être, ouais, c'est vrai, des positions très différentes. Si vous voulez m'entendre dire, comme l'a dit Jean-François Degnaud à une époque, que sûrement les bombes ont évité une spéculation effrénée en Corse, je suis prêt à le dire aussi. Je pense que ce n'est pas le seul élément. C'est peut-être parce qu'il y a des consensus plus généraux. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport tel qu'il nous est présenté est un rapport spécifique à la Corse? Annette le disait tout à l'heure, moi je lui réponds de façon catégorique, non. Nous lisons les uns et les autres Le Monde, le Nouvel Obs, et nous constatons qu'aujourd'hui en Bretagne, la question est quasiment la même, et se pose quasiment dans les mêmes termes. Moi, il m'arrive d'avoir la chance de recevoir, et encore dernièrement, des maires de communes du littoral et d'échanger, que ce soit à l'ANEL, que ce soit au Conservatoire du littoral, etc. Ben, si vous enlevez le mot Corse, que vous mettez le mot Pays Basque, que vous mettez le mot Bretagne, que vous mettez le mot Vendée, vous avez un constat qui est le même que le nôtre aujourd'hui, avec une jeunesse qui n'arrive pas à se loger, une spéculation qui est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'inquiéter? Oui, on doit s'inquiéter. Jean-Guy, on va même plus loin, vous donnez des chiffres. Les chiffres, je vous les ai donnés la dernière fois, et je suis même redondant avec ce que j'ai déjà dit dans cet hémicycle. Sur les 1000 permis des 5 dernières années sur Bonifacio, 85% de maisons secondaires. C'est pas vrai qu'à Bonifacio, je viens d'avoir les chiffres de la communauté des communes Sud-Corse, on est dans ces chiffres-là. Après, est-ce qu'on va aller vers une collectivisation des terres? Parce que derrière, Jean-Martin dit il faut qu'on se pose des questions. Moi, Jean-Martin, je me permets juste de dire qu'il y a des questions, on connaît la réponse. Hein. Ce sont les Corses qui vendent, hein, qui ont commencé à vendre et qui vendent. Hein. Il ne faut pas dire on peut se poser la question. Non, c'est ça. Et ils viennent dans nos bureaux. Petite parenthèse. Je reconnais, moi, aux nationalistes, d'avoir été précurseur en la matière. Maintenant, qu'est-ce que je constate aussi? Ils représentent aujourd'hui quasiment 60% de la population. Est-ce qu'il y a des gens du BTP dans la majorité territoriale? C'est certain. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent? C'est certain. Je me faisais juste une réflexion dernièrement. Sur 5 agences immobilières à Bonifacio, j'identifie au moins, avec certitude, 3 d'entre elles détenues par des nationalistes. Sur les 2 autres, je suis convaincu qu'à au moins 1 ou 2 reprises, ils ont voté nationalistes. Parmi ces agences, en particulier, ce sont les agences les plus prégnantes sur ma commune. Est-ce que ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable? Je dis non. Est-ce que ce sont des amis? Oui, mais est-ce qu'ils ont vendu leur âme au diable? Je dis non. Bon, mais le constat, il est là aujourd'hui quand même. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui,
je dois considérer que les ventes sur Spérone sont néfastes au peuple corse. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, ces maisons, elles appartiennent depuis fort longtemps, elles appartiennent plus à Simeone, à Giudice ou à Orsucci. La dernière, elle appartenait à Gérald Friedman, héritier Marionneau, qui avait dû l'acheter 2 ou 3 millions d'euros et qui doit l'avoir vendu en dizaines de millions d'euros ou plus à la banque, à M. Philippe Odo, fort sympathique d'ailleurs, avec qui j'ai sympathisé, fort sympathique, et qui a réalisé. Et là, une plus-value vient d'être faite, 5, 6, 7 millions d'euros. Est-ce qu'on va se rouler par terre en se disant que c'est mauvais pour la Corse? Alors moi, je vais vous dire, j'étais pas maire de Bonifacio lorsque les décisions urbanistiques ont été prises. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt se poser la question aujourd'hui que comment faire pour aider Jean-Christophe Angelini, qui n'est pas là, mais que je remercie de l'action qu'il a menée sur la commune de Bonifacio à travers l'office foncier. Comment lui donner encore davantage de moyens, je vous l'ai dit dans cet hémicycle, pour acheter l'ensemble des appartements qui aujourd'hui sont en vente sur la commune de Bonifacio, parce que oui, il y a un problème de société qui est en train de se passer. Oui, dans 15 ou 20 ans, peut-être il n'y aura plus un Bonifacien qui va vivre dans cette ville de Bonifacio. Est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas se dire, cette spéculation qui se fait à Spérone, on se bat tous ensemble pour qu'au niveau de la fiscalité, on récupère une manne beaucoup plus importante pour donner davantage de foncier, pour donner davantage de moyens à l'office foncier. Moi, je crois qu'il faut s'inscrire dans des cercles vertueux. Oui, aujourd'hui, il faut se le dire aussi, à droit réglementaire constant. Est-ce que quand on va diviser, je vous l'ai dit, je le répète, la constructibilité sur Bonifacio de 1200 hectares constructibles à 400 hectares, est-ce qu'on va limiter, est-ce qu'on va aller dans le sens inverse de ce que dénonce aujourd'hui le rapport tel qu'il nous est présenté? Jean, si tu affirmes aujourd'hui que quand on va passer de 1200 à 400 hectares constructibles à Bonifacio, que dans ces 400 hectares, 350 hectares sont déjà construits, les 50 hectares qui restent, à droit positif constant, vous allez empêcher Giovanni Casalta de vendre à Monsieur Dupont à Durand au meilleur prix? Non, vous n'allez pas l'empêcher parce que vous n'en avez pas les moyens. Est-ce qu'on a le statut de résident? Non, on n'a pas le statut de résident. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'accélérer le processus? Oui. Est-ce qu'il faut bétonner la Corse? Est-ce qu'il faut rendre la Corse toute constructible? Non, non plus. Par contre, il faut qu'on dégage des consensus et il faut qu'on arrache les choses. Moi, je réponds à Romain, bien sûr qu'on ne peut pas être forcément tout le temps d'accord avec le président de la République. C'est vrai que, comme toi, je constate qu'il peut partager le diagnostic et qu'il nous dit la réponse que nous apportons aujourd'hui, le statut de résident, n'est pas bon. Moi, je l'ai voté, je continue à penser que ça peut être une solution, mais a priori, on va avoir du mal à l'arracher. Mais il a dit aussi à Cozzane, parce qu'il faut que tu écoutes tout ce qu'il dit quand il parle de la Corse. Moi, je me souviens qu'il nous a lancé le défi de récupérer la compétence pleine et entière de l'urbanisme. Et moi, je pense que là-dessus, il faut le prendre à son propre mot. Parce que ce que vient de dire François-Xavier à l'instant est une réalité absolue. Sur les lois qui ont été faites pour Dunkerque, Amiens, Trifouille-les-Oies, etc., on peut tous être d'accord dans cet hémicycle. J'en connais plus beaucoup, des jacobins à droite et à gauche. J'en connais plus beaucoup. Il y a quelques herbes encore un peu folles, mais il y en a plus beaucoup. Là-dessus, on peut se retrouver d'accord pour dire que comment on fait aujourd'hui pour répondre concrètement au cas précis qu'a donné François-Xavier tout à l'heure et qui est un cas d'école. Et moi, je reste persuadé qu'on peut s'entendre. Alors, soit on veut aller à l'affrontement avec la République sur le statut de résident, soit on va sur 2-3 sujets, vous l'avez évoqué vous-même, et je me félicite que Gilles Simeone ait avancé sur cette idée-là, et qui est une idée qui, à mon avis, est la plus intéressante. On part du bas et on essaie de gagner chaque combat. Chaque combat sur la fiscalité, chaque combat sur l'évolution réglementaire qui ne correspond pas à notre terre et à ce qu'on veut y faire. Pour faire du logement social. Malgré tout, vous les avez les chiffres. Ça ne m'a pas empêché, en 10 ans de faire 40 logements sociaux supplémentaires, d'en avoir encore au moment où je vous parle, encore une vingtaine qui doublera à Bonifacio le nombre de logements sociaux. Sauf que je me rends compte, comme vous, qu'après avoir eu une liste d'attente de 60, j'ai beau en construire 30 et encore 60, j'ai encore une liste avec 60 demandes de logement social. Bien sûr, je pense qu'il y a ici personne qui veut laisser des Corses au bord de la route. La question aujourd'hui, c'est quels moyens on a? Moi, j'observe, je vous le dis aussi tranquillement, je vois des mouvements au sein de la communauté corse qui vont vers des solutions qui me semblent être, j'ai beau être à gauche, je suis un social-démocrate, un rocardien, la deuxième gauche, qui me semble aller beaucoup plus loin que ça.
une collectivisation des terres pour répondre ensuite aux défis que nous avons les autres. Est-ce que vous pensez que les Corses sont dans cet état d'esprit? Je le dis aussi à la majorité territoriale. Vous pensez sincèrement que dans les gens qui ont voté à 60% pour vous, il y a aujourd'hui l'idée qu'on pourrait mettre fin au droit de propriété, cet fameux attachement auquel vous avez fait référence, de l'attachement à la terre, etc. Moi, il me semble que quand je les rencontre, c'est pas dans l'idée qu'on va tout partager ensemble et on va tout mettre dans un pot commun. Et pourtant, ça paraît être une des idées qui est le plus souvent avancée. Le même attachement des Corses, il m'a l'air très à droite quand même, je vous le dis quand même, hein, je le pense, hein, je peux me tromper, mais il m'a l'air très à droite cet attachement à la terre et à ce qu'on peut y faire et à son droit de propriété. Donc ça, il faut qu'on l'intègre aussi, parce qu'on les rencontre ces gens quand ils viennent nous voir, et que la réponse, elle est là. Donc moi, je dis aujourd'hui que sur ce rapport, comment ne pas le voter? Comment le contester? Moi, il n'y a pas de raison de le contester. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire et est-ce qu'on apporte les bonnes réponses? J'insiste pour dire qu'à mon avis, il n'y a pas dans cet hémicycle des gens qui auraient une vision totalement libérale. Ils existent quand même. Je le dis, ils existent quand même. Il y a quand même une part de la population qui n'est peut-être pas présente dans l'hémicycle, hein, mais qui est dans une vision quand le bâtiment va, tout va, et qui pense qu'il ne faut pas mettre de règles et qui pense qu'il faut laisser le béton s'accroître. Mais je pense qu'ils sont largement minoritaires aujourd'hui en Corse. Je pense qu'ils sont largement minoritaires. Maintenant, je répète, le défi, il est devant nous. Et je le répète, le défi écologique, il est en passe d'être relevé au niveau national, voire international. Il y a quasiment la bataille des idées. Jean-Guy Talamone dit souvent, la majorité territoriale, elle a en grande partie gagné la bataille des idées. Moi, je ne conteste pas cet état de fait. Je dirais qu'à l'échelle de la planète, la bataille des écologistes, il me semble qu'elle a été gagnée. Mais derrière certaines préconisations, donc l'écologie a gagné, on va devoir faire des PLU tels que les lois littorales, loi Elan, etc. l'ont fait, mais je le répète, qui vont raréfier le droit à construire. Face à ça, on n'a pas mis les règles qui vont nous permettre de garantir des prix accessibles aux gens de chez nous. C'est celui-là le combat aujourd'hui qu'il faut gagner. Alors, je le répète, soit on est dans une vision qui relève de pays collectivistes. Moi, je n'y crois pas et je ne crois pas que le peuple corse soit dans cet état d'esprit-là. Soit on trouve quand même un point de consensus entre nous pour aller l'arracher à la République et au droit européen. Je vous remercie. Merci. Bien écoutez, tous les groupes se sont